Daf Ayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui Daf Tet, et nous commençons la Mishnah de Souka Yeshana. Oui, mais, la Souka Yeshana, mais avant cela, on fait une toute petite révision de la moitié de la page Chet Amud Bet oralement. On a vu Ganbach et on a vu Rakbash. Alors, ce sont des initiales, et c'est deux types de Sukkot, c'est des cabanons, effectivement. Et alors, on va voir une discussion avec lesquels on peut faire la mitzvah de Souka ou pas. Alors, on va réviser juste, qu'on ait bien en tête, Ganbach et Rakbash. Alors, le Ganbach, c'est la Souka des Goïm. Donc on note que ce sont des cabanons, d'accord, ils sont tout à fait corrects, ils ont des palmes au-dessus de la tête et tout ce que vous voulez, mais ils concernent des gens qui ne sont pas de la mitzvah de Souka, puisque ce sont des goïms. Soukat Nashim, pareil, les endroits où les femmes vont se préparer, eh bien, hein, c'est pas, les femmes, elles n'ont pas la mitzvah de la Souka, c'est que les hommes. Behema, là où on met les animaux, ou Soukat Koutim, ou celle des Koutim, oui, ceux-là, ils sont aussi intermédiaires. Alors, Souka Mikol Makom, on a dit Kshera. Et après, vous avez vu un petit peu plus bas, vous avez la Souka de Rakbash. Et là, ce sont des bergers, mais cette fois-ci juifs. Vous avez des gens qui vont, Kaitsim, qui vont s'occuper des figues. Vous avez les bourganim, les endroits de garde. Et vous avez ceux qui surveillent les fruits. Et donc, on avait deux systèmes. Maintenant, chacun a un avantage et chacun a un inconvénient. Les premiers, ce sont des bonnes soukas. Et l'utilisation qu'on fait, ce sont une utilisation fréquente. Maintenant, quels défauts ils ont? Ils concernent des personnages qui ne sont pas astreints à la mitzvah de la souka. La deuxième catégorie, ce sont des soukot qui vont concerner effectivement des juifs astreints en mitzvot, parce que vous avez les bergers, vous avez les gardiens de toutes sortes de fruits, mais ils n'habitent pas vraiment dedans, c'est très ponctuel, c'est comme le cabanon du gardien, ce n'est pas un endroit de vie. Donc, on a vu qu'il y avait une question sur Souka et une question sur Mezouza. Donc, on apprend ces deux sujets-là, et dans les halachot de Mezouza, et dans les halachot de la Souka. Voilà, ça c'était une brève révision de... Oui, bien sûr. La Souka des Koutim. Oui. Les autres, ils ne sont pas contre de faire une souka, mais les Koutim, ils t'apprennent pourquoi. Ken, c'est ça la question. Celle des Koutim. Ouais. Celle des Koutim, on a une grande question sur eux. C'est que eux, comme ils ne veulent aller que d'après la Torah écrite, et que dans les lois de la Souka, il y a beaucoup de lois qui sont des Torahs orales, va savoir ce qu'ils font et va savoir ce qu'ils font pas. Donc ils sont un petit peu comme les goïms par rapport à ça. Et donc ça, il faut regarder, si vous voulez. C'est pire que les goïms, parce que les goïms, ils n'ont pas d'intention. Ouais. Eux, tu dis qu'ils ont une kavana foucha. Tarla, nachon. C'est connu. Ça s'appelle le kavana foucha. Des fois, hein, si on n'a pas pensé, c'est pas très grave, parce qu'on n'a pas pensé contre. Et qu'est-ce qui se passe quand on a eu l'intention express de ne pas être quitte? Dans cette souka de Goy, de BMA, de gens qui sont entourés, le juif, il arrive et il met un sera. Ouais. Il le met avec d'autres mecs, la kavana, que ce soit une souka. Ok, il y a la kavana de la souka là maintenant. Oui. Ok. Souka falpi shelon asit leshem mitzvah kshera. Comment il a dit le Shulchan Aruch? La souka, même si elle n'a pas été faite pour la mitzvah, elle est kshera. Veu shetiya sulat tsel, il y a juste une condition. Encore faut-il qu'elle ait été faite pour donner de l'ombre. Kegon, souka de goïm, ben les cabanons, que des goïm, des femmes, pour les animaux, ou des koutim, et des bergers, et de ceux qui gardent les figues, les bourganim, les chomré sadot. Aval. Ouais, tout ça, il y a moitié, c'est les juifs. Aval souka shena asit mielea psula. Mais si c'est une souka qui a été faite d'elle-même, elle n'a même pas été faite pour l'ombre, alors là, elle n'est pas bonne. Et si tu regardes ici, oui, et si tu vois ici, oui, Begmara Mrinan de Be'arba Rishoni Mikar et Uta. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Mishnah Bora? Il te dit, tu vois, dans la liste, les 4 premiers, c'est-à-dire Ganbach, c'est quoi le défaut? Ce n'est pas des gens qui sont dans la mitzvah de la souka. Hein. Et par contre, Rakbash, c'est que ce n'est pas des demeures fixes. Oui. Et malgré tout, la souka elle est kshera.
Et même si c'est aussi des bergers et des goïms, oui, eh bien la souka avec Shiraz, si tu cumules par exemple les deux défauts, oui, alors qu'est-ce qu'ils font? C'est un petit cabanon qu'ils ont fait par exemple les bergers pour résister à la canicule. C'est pas un endroit d'habitation, c'est Stam. Il fait un peu moins chaud que si on était dehors. Oui, ceux qui gardent les fruits qu'on a mis à sécher dans les champs, ceux qui gardent la ville. Oui, tout cela, ce sont des juifs. Mais la souka, elle n'a pas été faite pour la fête. Donc on a trois conditions. Il faut que la souka soit faite pour la fête. Il faut qu'elle soit faite pour l'ombre. Et il faut qu'elle soit faite aussi pour une demeure qui est une vraie demeure. Voilà, très bien. Ça, c'était. Pardon, Ouais. si je suis de passage, est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Non, parce que c'est la souka qui n'est pas bonne en elle-même. Non, même si tu es de passage, c'est pas une souka qui est cachère en elle-même. Alors, c'est ce qu'il a dit, Shulchan Mais Aruch. il a dit que si, qu'elles étaient Oui. cachères. Alors, quand elles sont cachères, tu peux les utiliser même toute la fête. Il a dit qu'elles étaient, toutes celles-là, elles étaient cachères. Oui. Comment on peut dire qu'une souka de goy, elle a été faite pour la fête? Comment on peut dire qu'un cabanon d'un goy, a été fait pour la fête? Et d'un autre côté, la vente cachère, ça Ken. D'Afalgav des souka, les shem chag, lo ba'inan, les shem souka ba'inan. Parce qu'on n'a pas besoin non plus que la souka soit faite pour la fête. Ah, bien sûr, tu dis ça en Voilà. Oui, comme il y a marqué chad. Mais il faut juste qu'elle soit cachère. Qu'est-ce que ça veut dire cachère? Ça veut dire qu'elle a été faite pour recevoir de l'ombre. Ah voilà, ça c'était pour la révision des dernières lignes. Maintenant on commence la nouvelle Mishnah. On a ce qu'on appelle la souka ancienne. Oui, souka yeshana. Oui, elle est yeshana, elle est vieille. Bet Shammai poslim, Bet Shammai dit elle n'est pas bonne. Oui. Et alors on va voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire neuf ou nouvelle ou ancienne, c'est plus de 30 jours. Daftet Aboudalef, la première ligne en haut. Donc souka yeshana, la souka quand elle est vieille, Bet Shammai poslim ou Bet Hillel marchéri. Donc on va comme Bet Hillel, une souka qui date d'avant, oui, et donc elle a plus de 30 jours, eh bien elle est encore cachée. Et la Mishnah nous dit tout de suite Veizoui souka yeshana. Qu'est-ce qu'on appelle une souka ancienne? Kol she'asa kodem lachag shoshim yom. Il a fait 30 jours avant la fête, c'est déjà une vieille souka. Avalimasa les shem chag. Mais s'il a fait avec l'intention de la faire pour la fête, afil ou mitri la tashana kshera, quand bien même il l'aurait fait en début d'année, c'est-à-dire juste après le soukot fini. Oui. Et maintenant, il fait bon, tu sais quoi, on va la préparer pour l'année prochaine, parce que tu vois, je t'avais dit, on pouvait prendre encore un petit peu sur la mirpesset. Regarde, Tata Marlène, elle est venue avec les enfants, on était serrés. Alors voilà, et il a fait. D'accord, c'est un peu avant Soukot, on est presque un an avant. Alors on dit, oui, mais il a voulu la faire pour la fête, ça va, c'est bon. Donc l'histoire des 30 jours, et la Gemara va nous apprendre à regarder dans quel cas ça nous intéresse les 30 jours ou pas. Parce que s'il le fait pour la fête, mais même de l'année d'avant, ça marche. Oh, voilà, c'est ça, Khazak. Très bien. Alors, c'est ce qu'il dit Rashi. Souka yeshana ken mefaresh she'asaa kodem lachag shoshim yom, velo piresh shehi leshem chag. Rashi nous dit, alors qu'est-ce qu'il a fait dans ce cas-là? Ben, il n'a pas explicité, il n'a pas dit qu'il le faisait pour la fête. Sous-entendu, Rachamim, s'il avait dit que c'était pour la fête, ça passe. Un goy. Non, quel goy? On est un juif là. Pourquoi tu as mis des goyim là maintenant? Souka Yeshana, ça c'était ce qu'on a fait la Gemara d'hier. C'était des cas, ça s'appelle Ganbar, Goïm, Nashim, Behema, Vechoulé. Oui. Maintenant, on essaye, maintenant on revient chez les juifs. Et on parle d'une souka qui est vieille. Alors, Bet Shammai Poslim, eux, ils disent Deba ou souka lishma, Vezu stam naasit. Oui. Alors, qu'est-ce que disent Bet Shammai? Maintenant, Rachid nous explique là le secret de la marloquette. Bet Shammai dit ah ben non, la souka, elle doit avoir été construite pour la fête. Ben oui, la souka elle-même, elle doit avoir été faite pour la fête. Tu ne peux pas prendre une qui n'a pas été faite pour la fête. Et donc, Bet Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Non, elle a été faite pour la fête, Mabrouk, mais même si elle n'a pas été faite pour la fête, ça va aussi. Alors, et c'est ce qu'il nous dit Rashi. Il faut dire qu'eux, ils veulent une souka qui a été construite, faite pour la fête. Vezu stam naasit, celle-là, elle a été faite sans intention particulière. Veilu tor shloshim lechag avait, oui, kevan de shoalim be'alachot achag kodem lachag shoshim yom. Stam haose leshem chag ou ose. Et maintenant, Rachid explique. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les 30 jours avant? Il dit, mais tu sais que Moshe Rabbeinu nous a appris une halakha. Il a dit que nous, 30 jours avant la fête juive, on doit parler de la fête et l'enseigner et étudier. Donc,
quand de partout, là où tu vas, il y a des cours, et même le Dafayomi, il est sur Masechet Soukha, etc. À toute la journée, tu parles que de Soukha, et de Dofanakuma, et de Lavoud, et de Sachar Pasoul, et de Sachar Kacher, et de Yeshiva, et de Diratarai. Donc, quand quelqu'un fait une Soukha, eh ben, en général, hein, c'est parce qu'il a l'intention de faire la Soukha. C'est ce qu'on dit, et Aaron m'a posé la question, il a dit, mais quand quelqu'un est arrivé à la choule, ce matin, il avait sa femme à l'envers, il avait les gosses en retard, il a reçu le papier de l'Arnona. Maintenant, il a mis les tefilines. On lui fait, tiens, à quoi t'as pensé quand tu as mis les tefilines? Il dit, je préfère pas te dire. Il dit, mais est-ce que tu as pensé à la mitzvah? J'ai mis les tefilines. Alors on dit, regarde, un homme qui va à la choule, ouais, il s'assoit, il met son talit, il met son tefilin, et il a un sidour, minastam, sa kavana, elle est là. Bon, le pauvre, tu vois, c'est pas que, il n'a pas une kavana contraire. Alors Rachid explique, c'est quoi l'histoire des 30 jours? Mais l'histoire des 30 jours, c'est que tout le clan d'Israël, il n'arrête pas de parler avant la fête. Avant Pessah, tu parles de Pessah et de la matzah et du four, et comment tu cachérises la cuillère, et est-ce que tu achètes une nouvelle plaque. Et quand c'est Soukot, tu réfléchis, mais si on la colle dans la mirpesset, ça marche, parce qu'il y a quand même un demi-mur. Alors on va demander au Raham, peut-être il va nous dire oui, peut-être il va nous dire non. Donc on est dans le sujet. Le contexte, il est porteur. Parce qu'un homme qui construit une cabane, peut-être que c'est un Marseillais des Calanques. Hein. Ben, c'est les cabadans. Ouais, c'est une souka, hein. Si tu vas au Sinaï, c'est des soukottes les mêmes que toi, c'est des palmes, il y a tout pareil. Mais pourquoi il a fait? Non, mais il n'a pas fait pour la fête. Alors Beth Shammai, ils te disent non, le cabanon avec les toits, les palmes, tu le fais pour la fête. Et Beth Hillel, ils disent non, tu n'es pas obligé de le faire pour la fête. Si tu l'as fait pour la fête, c'est bien. Mais même si tu ne l'as pas fait pour la fête, à quelles conditions? Il faut quand même que ça soit fait pour l'ombre. Ça, c'était la Gemara d'hier. Vous voyez, ça, c'est Rashi. Et enfin, au Beth Hillel Marchirim, des lobainan souka les shem chag. Donc, quand vous voyez dans le Shulchan Aruch Tavresh Lamed He, que le Shulchan Aruch, il nous dit que ces soukottes là-bas d'hier, elles sont cachées. Bah oui, on n'a pas besoin que la souka, elle était faite pour la fête. Ça, c'est d'après la chita du Bavli. Point. Il n'y a pas besoin d'être fait pour la fête. Ouais, si on l'a fait avant, si on l'a fait avant, non, regarde, Souka Yeshana, elle est vieille. Bet Shammai Poslim et Bet Hillel Marchirim. Donc une Souka Yeshana pour Bet Hillel, c'est kasher. Bechal, on n'a pas besoin. Okay. C'est ce qu'il te dit le Shulchan Aruch. C'est ce qu'il te dit ici. Souka Falpi Shelona Asit Leshem Mitzvah Kshera. Voilà. Alors, la Gemara va demander. Oui. Attendez, Michel, regarde. On ziote gratuitement. Les voyageurs situés à gauche de l'appareil peuvent contempler la mer Égée sans supplément de prix. On a le droit de regarder Tosfot sur la gauche. Souka Yeshana Bet Hillel Marcherim. C'est ce qu'il dit. Tosfot, il fait quand même bouger un petit peu les palmes. Hein. C'est pas simplement la kavana. Tosfot nous dit Beyerushalmi mitane sarir le chadesh badavar. Et il faut, je sais pas, bouger une palme, fait quelque chose, fait un petit geste. Il est en train de nous prendre la souka de l'année dernière. Il n'a pas. Alors, Chavraya Amrin Tefach, Rabbi Yossé Amar Kol Shehu, les Chavirim au Bet Midrash Shabbat Yerushalmi disent bouge un Tefach, refais un petit quelque chose. Rabbi Yossé Omer, Amar Kol Shehu, Rabbi Yossé il te dit non, mais même tu bouges 1 centimètre, ça ira. Ou Mandama Kol Shehu, ou Bilvad Sheteal Penekula. Mais celui qui dit un tout petit peu, il faudrait qu'il bouge comme une palme sur la largeur de toute la souka. Est-ce que c'est forcément lié au SRA de changer un truc Radash? Parce qu'on a vu que Rachid nous a déjà dit 3 fois que la souka elle est appelée d'après le Skar. Souka, c'est Minachon Skar. C'est pas une déco quoi qui rajoute. Non. Ah, non, ça c'est Noy Souka, non. Ou Batarachi, Itaatam, Matsa Yeshana, Plukta de Bet Shammai ou Bet Hillel. Et là-bas on dit mais s'il a trouvé une souka qui était déjà vieille, ça c'est la discussion de chez nous. Et qu'est-ce qu'on a dit? Amar Divra Kol ou oui, Mikevan Shelo Asa Leshem Pesach, des bar Berehu, Shelo Digdegba. Alors il dit, il y a quelque chose à vérifier là-bas dans le Yerushalmi. Qu'est-ce qu'on attrape de cette idée-là? C'est que même quand on va prendre la souka, qui est une souka qui n'a pas été faite pour la fête, est-ce que ça veut dire qu'on peut la prendre telle qu'elle, ou est-ce que ça veut dire qu'on bouge un petit peu le toit et on déplace un petit peu, et combien? Est-ce que c'est juste avec l'intention, ou il faut un petit acte en plus? Gemara. Maïtama de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai dans les psukim? Amarkra, la Torah elle a dit
Chag Asukot, Shivat Yamim, Lachem. Alors, le pasuk, il est d'Aber el Bene Israël est mort. Bahamisha Asar Yom, la Chodesh, Hachevi'i. Au 15e jour du 7e mois, on commence par Pessah, on commence à Nissan, c'est donc Tishrei. Oui, Hazé, Chag Asukot, c'est la fête de Sukkot des Kaban. Shivat Yamim, 7 jours, l'Hachem, en l'honneur d'Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Souka et Asuya Leshem Chag Bainan. On a besoin d'une souka qui était construite pour la fête. Tu vois? Chag Lachem Keilu, la souka, elle doit être faite pour la fête. Ça, c'est la manière de Bet Shammai. Ou Bet Hillel. Et Bet Hillel dit, mais non, ce pasouk-là, il est déjà utilisé. Aoumi Bayel, il est que des Rav Shechet. Mais il dit non, ça c'est pour apprendre la halacha, comme il a dit, Rav Shechet, à savoir derma Rav Shechet. Mishou Rabbi Akiva, il a dit au nom de Rabbi Akiva. Minaïn le Hatse Souka Shasurim Kol Shiva. D'où sait-on que les bois de la souka, ils vont être interdits pendant les 7 jours. Alors, si vous regardez ici le petit bête, vous allez voir Tarlach Aleph. Alors, Tarlach Aleph, qu'est-ce que c'est ça? C'est une nouvelle halakha que Souka Venoya Asurim Kol Shiva. On a quelqu'un qui a, venez, on invente un cas sympa. Voilà. On a quelqu'un qui sait, il va être 2 jours à Yerushalayim et 5 jours à Ranana. Bon, c'est comme ça la vie. Alors donc, les 5 jours d'après à Yerushalayim, il n'a pas besoin de la souka. Il y a son beau-frère qui lui dit, dis-moi, il faudrait que je répare la table et l'armoire, elle est tombée. On a posé la question au Rav, est-ce qu'on avait le droit de le faire à Chol HaMoed? Il nous a dit que dans la mesure où on n'a rien d'autre et qu'on ne peut pas vivre sans table, et donc il a permis. Donc si ça ne te dérange pas, je vais aller récupérer ta structure, les panneaux, le bois et aussi les décorations, parce qu'on a aussi une kermesse à l'école, les enfants, il faudrait qu'on décore. Et voilà, de toute façon, toi, ça ne te dérange pas. Tiens, Ranana, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas besoin de ta souka pendant 5 jours. Belle question. Alors, il y a marqué Hatse Souka, les bois avec lesquels on a fait la souka. Ils sont interdits pendant les 8 jours de la fête. Que ce soit les bois qui servent à faire les murs, que ce soit les bois qui servent à faire le scar. Oui. Et maintenant, le mari, il nous dit, bon, faudrait peut-être pas exagérer quand même. Hein. Je peux quand même prendre un petit copeau de bois à la place de mon cure-dent. Quand même. On n'est pas exagéré. Alors il te dit, le Rama, non, même ça c'est interdit, tu profites de rien du tout. Et d'ailleurs même, c'est pas seulement les 7 jours, mais même c'est le 8e jour, parce que le 8e jour, même si c'est plus Sukkot, ça reste encore comme ça, et on profite de rien du tout. Mipne sheyom hashevi'i kulo hasuka mukse ad ben hashmashot, ve'u mukse ben hashmashot, shel shiva, shel hashevi'i, uksa lekol hayom. Ok. Maintenant, même si la souka est tombée d'elle-même, je ne peux pas prendre les bois et les récupérer. Oui. Voilà, on va faire juste ce petit passage-là. Donc, pareil aussi, toutes les jolies décorations, avant, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les décorations qu'on mettait dans la souka, c'était des vraies petites bouteilles d'huile, des vraies figues, des vraies grenades et tout. Depuis qu'il y a les Chinois, ils nous ont mis maintenant les trucs en bling-bling, là. Mais tout ça, et les fruits, c'est aussi interdit. Alors voilà, il reste que 2 jours à Yerushalayim. C'est pas péché ces belles figues et ce beau raisin. Viens, on le prend, on le mange. Non, parce que comme ça a été mis sur la souka et que c'est réservé pour la souka, ça reste réservé pour la souka. Et donc c'est ce que vous voyez ici dans Tarlach, ici. Et alors la Gemara nous dit ici, regarde. Rabbi Akiva, il a dit, et c'est de lui qu'on en apprend, les bois de la souka, ils sont interdits pendant les 7 jours. D'où sait-on que c'est interdit? Oui. Talmud Lomar, Chag Asukot, Shivat Yamim Lachem. Donc lui, il apprend que 7 jours, c'est pas pour nous dire qu'elle doit être construite avec l'intention de la fête, mais c'est pour dire que même si tu n'es pas dans la souka toute la fête, tout ce que tu as fait comme bois pour faire les murs, pour faire le scar et pour faire les décorations avec les fruits et tout ça, tu ne peux pas l'utiliser, c'est mouxé pendant les 7 jours. Vetania, et on comprend la Gemara, Vetania Rabbi Yehuda ben Batira Omer, Keshem Shechal Shem Shamaim, à la Chagiga, Kachal Shem Shamaim, à la Souka Shenemar, Chag Asukot Shivat Yamim Lachem. Bon, là, une dracha plus fine, celle-là. Tu vois, dans le mot, il y a marqué Chag. Chag, ça veut dire Chagiga. Chagiga, ça veut dire la fête et ça veut dire aussi le korban de la fête. Vous vous rappelez qu'on avait pris dans Pessar le korban 14, pas le carbone 14, mais le korban 14, le korban du 14e jour. Oui. Celui-là, il est une Chagiga. Oui. Alors, il est accompagné d'une Chagiga. La Chagiga,
elle a un statut de korban. Pourquoi il y a de la Gdusha dedans? Parce que le nom d'Hachem, il est venu. La Gdusha, elle rentre à l'intérieur de cette bête. Alors on dit de la même manière, Ma Chag l'Hachem, Afsuka l'Hachem. On dit aussi de la même manière que la fête, elle est pour Hachem, alors aussi la souka, elle est pour Hachem. Bon, c'est un peu gênant cette ligne de Gemara, parce que c'est pas. Voilà. Okay, vous voyez comment c'est un peu délicat. Le korban, il y a de la gdusha dessus. Si quelqu'un vient, il va tondre la laine, ou il va le faire travailler, ou il va en profiter, il fait Meïla, il doit porter un korban Meïla. Là, la souka, quelqu'un est rentré et il s'est sauvé avec la grenade. Il a sa femme enceinte et dit j'en peux plus pour une grenade. Il a été tapé la grenade chez le voisin. Bon, il n'a pas fait Meïla. Il n'amène pas un korban au Beth Amikdash parce qu'il a détourné de Chavé Prouta. Il a pris quelque chose sans demander à son voisin, mais c'est pas. Et les bois de la souka. Hein, mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a quelque chose qui fixe la souka pour les 7 jours et qui nous empêche d'en profiter, de la même manière que dans le korban, le Shem Shamaim qui est sur le korban, il nous empêche d'en profiter. Bon, il faut expliquer, hein, c'est un peu difficile. Alors la Gemara, elle nous dit ici, au Bet Shammai, la Gemara demande, bah d'accord, alors attends, maintenant elle est tellement bien cette dracha que Bet Shammai, Nami mi bayele lehaï. Et dit la Gemara, elle fait Bet Shammai aussi, il a besoin d'apprendre cette halakha. On n'a pas vu que Bet Shammai n'était pas d'accord avec ça. Dit la Gemara, ces 3 mots, in chinami, effectivement. Et là, maïta meyu de Bet Shammai, donc on revient. Quand vous voyez, et là dans la Gemara, ça veut dire on revient en arrière. Mais donc il faut changer et dire maïta meyu de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai? Ktiv kra acharina. Non. S'il n'y avait que ce pasouk, d'accord, mais il y en a un deuxième. Oui. Et le pasouk qui te dit Chagasukot taase lecha. Fais la fête de Sukkot pour toi, Shivat Yamim, 7 jours, Beospecha, Migarnecha, ou Miakevecha. Lorsque tu vas ramasser, c'est-à-dire la période comme les vendanges, la période de la fin de l'été, tu vas ramasser de tout ce que tu trouves, Migarnecha, de ta grange des céréales, ou Miakevecha, et de tes produits de la vigne. Donc la mitzvah de la souka, elle est faite avec ce qui reste. Normalement, on prend des feuilles d'arbres et de ce qui reste, et avec ça, on fait la souka. D'accord? Avec ce passage, on considère que Bet Shammai, il dit qu'on ne Ouais. pas les bois de la souka. Ouais. Alors, il dit Chaga Sukota Selecha Shivat Yamim, Souka Asuya Leshem Chag Bainan. Lui, il entend et il dit non, mais tu vois bien que de ce pasouk, on t'a dit comment? Chaga Sukota Selecha. Oui. Il va falloir que tu fasses la fête de Sukkot, donc tu la construis, et qu'elle soit pour le nom de la fête. Ou Bet Hillel, ils disent non, nous, ce pasouk-là, on l'utilise pour autre chose. Ahou, mi bayele, les osin souka becholo shel moed. Alors, Bet Hillel, ils ont besoin d'apprendre une autre halakha. Les Ratachem, on va voir ensemble dans la Gemara de Chagiga, et notamment dans la page Yutred de Chagiga, le travail de Chol HaMoed, un avis de la Gemara, c'est de dire que c'est assour de Horaïta. Pas travailler à Chol HaMoed Bichlal, c'est un interdit de la Torah, c'est pas un interdit léger. Et donc, chaque chose qu'on voudrait travailler à Chol HaMoed, il faut se poser la question si c'est permis ou pas. Même si nous, on tient pas comme ce Manda Marx et Doraïta, on tient qu'il y a un Issour. Alors, il faut dire ici que Bet Hillel, eux, pense, sous-entendu, qu'on ne peut pas travailler à Chol HaMoed, Behemet, Deoraïta. Et maintenant, on aurait la question de quelqu'un qui n'a pas pu faire la souka, ou que sa souka, elle se soit cassée, et il veut savoir s'il peut la recommencer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire contre lui? On fait, mais celui-là, il n'était pas là les 2 premiers jours, maintenant il veut arriver. La souka, c'est un pack, hein, il faut faire les 7 jours. Si tu n'es pas là au début, ça ne sert à rien. On aurait dû lui faire une idée comme ça dans la tête. Alors, Bet Hillel, ils te disent non. Pourquoi? D'abord, il n'a pas pu faire le premier jour ni le deuxième jour. Mais maintenant, il n'a qu'à faire. Et il n'a qu'à faire pendant Chol HaMoed. Il y a aussi une mitzvah de souka pendant le Chol HaMoed. Ce n'est pas une mitzvah que c'est 7 jours ou rien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rashi? Rashi nous dit sur la Chagiga quelque chose de très spécial. Rashi nous dit, regardez dans la Chagiga, on parle des shlamim de Chagiga, on dit, il y a le nom d'Hachem qui est venu sur eux pour les interdire jusqu'à ce qu'on ait fini la combustion des graisses, et là, à ce moment-là, on va avoir le droit d'en manger. Pourquoi? Parce qu'on est comme un serviteur chez un maître qu'il a le droit de manger de la table. Donc les shlamim, ça passe d'abord par Kadosh Baruch Hu, il nous donne à manger. Chag, c'est la Chagiga.
Chagasukot Taase, Sukot Taase les Chag. Donc d'après ça, la dracha, je crois que David il allait réagir. Chagasukot Taase, on ne voit pas comment Beth Shammai il apprend qu'il faut la Souka les Shem Chag. Alors Rachid te dit regarde, bouge les lettres, fais-moi des virgules. Sukot Taase les Chag, change l'ordre des mots. Tu fais Sukot Taase les Chag. Donc la souka, tu dois la faire pour le chag. Ça s'appelle Sares Amikra Vedarshehu. Coupe le passo un moment et explique-le. Et Beth Hillel, il te dit, mais non, ça c'est pour dire que quand la souka, il n'y en a pas, il peut la faire à Chol HaMoed. Nous dit ici Rashi, dans le cas où il n'a pas fait depuis le débui. Plukta de Rabbi Eliezer Beperek Ayoshan, et Pachinan de Beth Hillel, de Loba Ulishman, Imaga Betzitsit Namil, et Leu de Rabbi Yehuda Mara. Alors la Gemara, elle nous dit, on continue, ou Beth Shammai, Savreu, qui est Rabbi Eliezer. Eux, ils tiennent comme Rabbi Eliezer. Damar. Alors, Enosim Souka Becholo Shel Omodel. Lui, il dit non. On n'a pas le droit de faire la Souka à Chol HaMoed. C'est une chita, on va le voir plus tard. Eux, ils ne veulent pas. Ou Beth Hillel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils disent Beth Hillel? Let Léo de Rabbi Yehuda, Amarav, d'Amarav Yehuda Amarav. Asa'a mina kotsim ou mina nimim ou mina gardim psula mina sisim shera. Alors, qu'est-ce que c'est? Maintenant, on voyage. On va regarder la fabrication des tzitzit. C'est-à-dire, on passe de souka à tzitzit. Et on dit, regarde, ça c'est une Gemara dans Menachot. Où est-ce qu'elle est la Gemara? Menachot, Tosfot Menachot daf membet, voilà. Alors, les tzitzit, ça doit être des franges qu'on va mettre dans le vêtement. Je parle des tzitzit, là où on met le techelet. Hein. Maintenant, les tzitzit, ça veut dire aussi les franges. Les tzitzit, dans la Torah, ça veut dire les cheveux ou les franges. Alors maintenant, vous voyez comment on fait dans le tissu. Dans les tissus, c'est quoi? Il y a la chaîne, les fils comme ça, et la trame. D'accord? Maintenant, quand les fils, les fils de la fin, ils s'effilochent un petit peu, ça te fait comme des franges. Alors peut-être, il a dit, ben voilà, je fais ça, je mets les franges là-bas, ça sera mes tzitzit. Non, mais non. Il faut que tu prennes un guédil, tu fasses quelque chose, un fil que tu vas faire grandir, mais tu ne le fais pas du vêtement. Tu le fais dans le vêtement, tu le rentres dans le vêtement et tu l'attaches comme on fait nous avec les tzitzit d'aujourd'hui. Tu vois? Mais des fois, si tu as, je sais pas moi, un pancho, etc., ça s'effiloche, tu vois? Alors ça fait aussi comme des franges. Alors, regardez Rashi. Rashi nous dit, Asa les tzitzit, mina gerdim. Alors Rashi, si vous avez dans les Gemarot, il y a un mot en vieux français, mais France, c'est pour France, c'est marqué France, je ne sais pas ce que c'est. Chez à frange, peut-être c'est frange, je ne sais pas. Vive la frange. Alors, France, c'est France, vous dites? Peut-être France. Oui. Oh là là, celui-là, on va bien en cours, celui-là. Oui. C'est comme ça qu'il disait nos tontons Armand. Alors, quand on arrivait en France, il faut voir dans quelles conditions on est arrivé. La France et les Français. Alors, si vous avez la recherche là-bas, cherchez qu'est-ce que c'est ce mot en vieux français, Ani le Yodéa. Alors, chez Tolin, Besof Atalit, Motar Riga, oui, Ve Godel Sham Atzitzit, Mine Ube. Alors voilà ce qu'il dit Rashi. Il dit, tu vas faire les tzitzit à la base du vêtement lui-même. Regardez, là nous on a les vêtements comme ça. Vous voyez, là il y a le tzitzit. Oui. Maintenant, vous voyez qu'il y a une surpiqûre ici. Pourquoi on fait la surpiqûre là? Parce que sinon, il va s'effilocher. On aurait pu imaginer que de l'effilochement des tzitzit, du vêtement, c'est de là qu'on fasse les tzitzit. Alors là-bas, on te dit non, tu ne le fais pas non plus des kotsim. Kotsim, qu'est-ce que c'est? C'est des épines, mais c'est les parties du vêtement qui finissent en pointe. Rashi, Choutin, Sheniku, Bishtdi. Alors, ils se sont détachés de la trame. Vekoshrim otam, on va les attacher. Avec Louim les Rachem, et ils sont suspendus. Bebeged, la Rachenerag, et ils sont comme ça dans le vêtement après qu'on l'a tissé. Vekerileu, merci beaucoup. Vekerileu Kotsim, Al-Shem She Boltim Kekotsim. Maintenant, pourquoi on les appelle des piquants? Il dit parce que la forme, tu les vois qui dépassent. Minanimim, pareil, nimim, c'est les fils. Kegon Talit, chez Tafroa, un talit que l'on aura cousu. Osha Suba, Imra, ou alors on lui a fait un ourlet avec l'aiguille. Veracherute Atfira, Tluimba, et les extrémités, ils sont, merci, et ils sont en train d'être suspendus là-bas. Ou même Gadlou Atzitzit.
Et c'est de là qu'ils ont fait pousser les tzitzit. Tout ça, c'est psoula. Oui. Tout ça, c'est psoula. Pourquoi? Oil vetluim veomdim, kol ele babeged, velo nitlu ba leshem tzitzit, lo asiya lishma'i. Regarde comment Rashi nous dit. Rashi nous dit, c'est pas bon, mais pourquoi? Aidez-moi, parce que là, il est dur ce Rashi, il faut le comprendre. Pourquoi c'est pas soul? Tout ça, dit non, ça, c'est pas des bons tzitzit. Si tu l'as fait là-bas, c'est pas bon. Oil vetluim veomdim, kol ele babeged. Mais non, mais ils sont déjà là-bas depuis longtemps, ces fils-là. Velo natlu ba leshem tzitzit. On ne les a pas fait au travers de l'intention des tzitzit. Ça ne s'appelle pas lav asiya lishma et ça ne s'appelle pas ve'asu lachem tzitzit qu'il faut faire les shem tzitzit. Donc le cas ici, il est un peu compliqué. Hein. Comment c'est la photo? Qu'est-ce qu'il a mis? Nous, on prend le tissu comme ça, on prend le tissu en laine, en coton et tout, et on prend les fils et on les met à l'intérieur du trou ici et on les attache. Voilà, ça, c'est notre tzitzit. Donc pour nous, dans notre tête, c'est sûr que le fil des tzitzit et le vêtement, c'est deux choses. Mais la Gemara, elle ne réfléchit pas comme ça. Elle dit non, mais le vêtement, du vêtement lui-même, tu peux faire les tzitzit. Alors, elle dit ouais, mais tu vas avoir un problème. Et pourquoi? Parce que est-ce que tu l'as fait, ce geste-là, est-ce que tu l'as fait pour les tzitzit, pour la mise de la tzitzit? Ah non. Ah, alors il manque. C'est un défaut. Donc, maintenant que tu as vu que dans les tzitzit, il fallait que les tzitzit soient faits pour les shem, les tzitzit. Alors dans la souka, on ne va pas dire comme ça maintenant. Alors c'est ce qu'il a dit ici. Alors il a dit, regarde, oui, il faudra dire que Beth Hillel ne tiennent pas cet enseignement de Rav Yehuda Marav, oui, que Rav Yehuda, il avait dit, à propos des tzitzit, il avait dit que ce n'était pas kasher, oui, et qui a mérité Kamed et Shmuel, il poursuit l'enseignement, il dit, tu sais, quand j'ai raconté cet enseignement devant Shmuel, il m'a dit, Afmina Sissin, Namip Sula, non, tous les cas, c'est pas bon. Oui, pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il y a une autre étape, et très importante dans les tzitzit. Là, ici, si on arrête le point dans la Gemara, on est en train de dire, tu sais, les tzitzit, tu sais comment il faut que tu les fasses? Quand tu les mets dans le veged, il faut que ça soit l'ishma, il faut que ça soit les shem tzitzit. Mais maintenant, il y a tout un univers qu'on a oublié. Et comment on a tissé les fils? La bobine de fil, de la laine, elle vient d'où? Eh ben, je l'ai acheté à la mercerie, il a acheté à la mercerie. Mais les fils, quand tu l'as pris la file des brebis, et que tu l'as travaillé, tu l'as cardé, peigné, tissé, roulé, tout ça, c'était quoi? Les schèmes, je sais pas. Alors non, il faut aussi que la tvia, quand tu vas tisser le fil, il faut que ça soit l'ishma. Comme vous voyez aujourd'hui dans les usines de tzitzit, c'est très rare maintenant les tzitzit faites à la main. Donc ils ont des métiers à tisser, et le fil il passe à une vitesse folle comme ça, et ça fabrique les fils. Et bien il y a un barbu à l'entrée. Il appuie sur le bouton qui lance un pulsion électrique qui va dans le moteur. Il dit les shem tzitzit. Et il le fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'on veut que même la réalisation du fil, elle soit pour les tzitzit. Mais toi, on dirait que tu commences l'histoire quand tu vas mettre le fil dans le vêtement ou savoir si tu vas prendre une partie de vêtement pour faire le fil. Mais non, mais à part ça, il faut que ce soit tissé. Vous voyez? Et c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, des baïnan tvia lishma. Alors, dit la Gemara, alors maintenant, viens, on part de tzitzit et on retourne dans la souka. Achanamin, ibaye souka suya lishma. Alors, dis-moi, dans la souka aussi, viens, on va jusqu'au bout. Mais toute la réalisation de la souka, elle doit être faite pour la souka. En ce faisant, la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette tout ce qu'on a vu précédemment, Ganbar, Rakshav, et puis les Gemarotes précédentes. Mais non, entre nous, il y a un secret. La Gemara, elle te dit, regarde, dans le Yerushalmi, c'est pas comme le Gemara de chez nous du Bavli. Dans le Yerushalmi, ça apparaît que c'est une mitzvah de faire sa souka. Mais nous, dans le Bavli, on n'a pas la mitzvah de faire la souka, on a la mitzvah d'habiter la souka. Ouais, quelqu'un l'a fait pour toi, vas-y, rentre dedans, ça va. D'après le Yerushalmi, là, prends les panneaux, attache-les, mets le bois par-dessus, mets le scar, fais. Si la souka existe tout le temps, de faire une scar, non, alors, quand elle existe tout le temps, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves un petit peu et tu remets. Tu fais de. Non, il y a du bois, il y a du scar, parce que chaque année, j'achète du scar. D'accord. Non, mais là, on parlait même les dofanotes, même les bois, même les murs, tu les refais. Alors. Non, je ne les refais pas,
Alors c'est bien déjà, c'est un assez. Alors la Gemara dit oui, mais c'est pas pareil. Nachon, c'est vrai, mais on va pas comparer tout le temps les tzitzit avec les tzitzit avec la souka. Shaneatam de Amarkra, Gedilim taase lecha, lecha, leshem chovcha. La Gemara dit mais on est beaucoup plus sévère dans les tzitzit. Regarde, il y a marqué Gedilim, des fils que tu fais grandir, tu vas faire pour toi. Alors la Gemara elle dit ici, tu sais ce que ça veut dire pour toi? Leshem chovcha. Pour ton obligation. Ça aussi, c'est manière, Michel. D'habitude, quand on dit lecha c'est les tovatra, les anatra, c'est pour ton avantage. Là, on dit non. Quand tu vas la faire pour toi, c'est que comme ça que tu vas être quitte de ton obligation. Tu dois te débrouiller pour faire les tzitzit, pour que ça soit pour toi, pour ton obligation. Alors, la Gemara, elle n'aime pas du tout ce coup qu'elle a fait. Elle fait, ah ouais. Et dans la souka, qu'est-ce qu'il y a marqué? Achanami, chagasukota, c'est lecha leshem chovcha. La même chose que tu as dit dans les tzitzit, que les tzitzit tu l'as fait pour toi, égal pour être quitte de ton obligation vis-à-vis des tzitzit, pour en être dégagé. De la même manière, dans la souka, il y a marqué les mêmes mots. Alors la Gemara dit, mais non, c'est pas pareil. Aou mi baye les miute gezula. Non. La Gemara, elle te dit, non, ça c'est pour t'exclure le cas de, oui, la souka qui ne peut pas être volée. Pourquoi? Parce que quand on dit, oui, que tu vas faire la souka pour toi, alors on ne va pas dire lecha pour toi, on va dire michelcha, de toi, pas de ce que tu as pris des autres, pas une souka volée. Voilà, et donc lecha, ça veut dire il faut qu'elle t'appartienne. Maintenant, entre parenthèses, oui, là aussi, dit la Gemara, oui, mais Atam aussi, Atam nami bibeyel lemiutek zula. Alors la Gemara nous dit non, Atam tivkra harina, vasulahem, michelahem. Dans les tzitzit, on a une exigence encore plus grande. Alors maintenant, oui, venez, on prend, quelle heure est-il? Oui, on a un petit peu de temps. Okay. On peut faire ça c'est mamash canon. Avant d'arriver à la deuxième Mishnah, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Il faut que tu nous dises une étude, un passouk, pour nous dire, tu ne peux pas prendre une souka volée, hein. Le souka volé, ça ne marche pas. Alors Tosfot, il dit, mais pourquoi tu as été obligé de me chercher cette raison? Il y a une autre raison avant. Il y a un principe. Mitzvah, abba avera, c'est pas cacher. Tu ne peux pas faire une mitzvah qui vient d'une avera. Or là, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de voler la souka. Et encore, monsieur, il vient, il doit être quitte de la mitzvah. Imagine, quelqu'un, il vient et il dit, regardez, Rav, cet étrange, il est beau, hein? Et le loulav, qu'est-ce que vous pensez? Je n'ai jamais vu aussi beau. Il fait, oui, parce que je l'ai tapé à Finkelkraut d'à côté, là, celui qui est assis 2 rangs derrière moi, et il n'a rien vu. Hein. Mais ça ne va pas ou quoi? Il vient faire une mitzvah, et en plus, il va faire la bracha qu'il a volée. Alors, il s'appelle Fantiche. Alors, tu vois ça ici? Est-ce que c'est pas possible? Ça s'appelle mitzvah babé avera. Alors, Tosfot, il nous dit, mais Tema, tipokle mishum davele mitzvah babé avera? Oui, la question, on garde la question, on ne regarde pas la réponse. Alors il dit, quand il va dire que mitzvah baba vera, c'est pas un issour Torah, c'est un issour des Rabbanan, c'est parce que c'est pas bien de faire ça. Mais la raison, elle est que, d'après ça, on a besoin que la souka, elle soit les Shem Chrova. Voilà comment on apprend ici. Alors on continue, on tourne la page et on a vu la question. Je reviens sur France, les France. Oui. C'est le même mot que froncer les sourcils. Oui, Nahon. Froncer les sourcils, c'est ça. Ken. C'est faire un pli comme ça. Ken, Nahon. Et les fronces dans la couture, Nahon. c'est faire des plis. Quand on a un tissu qui s'effiloche, des fois, quand tu tires le fil, qu'est-ce que ça fait? Ça te fait comme des rideaux, ça fronce. Pourquoi? Parce que quand tu tires la traîne ou la trame ou la chaîne, ça va les réduire, ça va les faire. Et après, maintenant, il y a des fils qui sortent. On dit, bah voilà, ça va être les fils, les tzitzit. Oui, mais c'est pas les shem tzitzit que tu l'as fait, c'était ça la discussion. Nouvelle Mishnah. Aose sukato tachat ha'ilan, keilu asa betoch habayit. Voilà aussi une phrase étonnante. Celui qui fait sa souka sous un arbre, c'est comme s'il avait fait la souka dans la maison. Et celui qui fait la souka dans la maison, c'est comme quoi? Il n'a pas fait souka. Il est dans son salon, et il a fait la souka dans son salon, sous le plafond. Ah, il n'a pas le temps ouvert. Il est quitte.
Non. Alors on te dit, si tu fais la souka sous un arbre, c'est comme si tu avais fait la souka à la maison. C'est drôle cette phrase, t'as qu'à me dire si c'est cachère ou pas. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des arbres dans une maison? Des gens dans le jardin. Oui, et tu quittes de la souka si tu as un bonsaï, non? Alors, elle est drôle cette phrase. Oui. Aose soukato tachat ailan ki ilu asa betor habayit. Oui. Et Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Et alors, Upsula, Kedetania, Bebraïta, Begmara. Heureusement que la Braïta va nous dire que c'est pas cachère. Alors maintenant, on a un autre cas. Souka al-gabe souka. Alors c'est un cas, il faut bien essayer d'imaginer. Une souka qui est sur une autre souka. Il a fait une souka sur l'autre. Oui, il a fait une souka de Razak, Gavrachamim. Voilà. Il a fait une souka duplex. Exactement. Aeliona Kshera, celle du haut, elle est cachère. Les tartona psoula. Ben oui, celle du haut, ben, c'est comme si tu étais sur une estrade. Hein, et toi, tu es sous le ciel et tu as mis les palmes. Maintenant, celle du bas, ces palmes, qu'est-ce que c'est? Ces palmes, apparemment, c'est le plancher de la souka du haut. Ben, donc, lui, il est dans une souka sous une souka. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit non, ça dépend, ça dépend. S'il n'y a pas des diurim dans celui du haut, alors celle du bas, elle est kshera. Les diurim, littéralement, ça veut dire des habitants. Mais, Mordechai, dis-nous comment tu as la traduction en français. Parce que je vois que tu as investi dans la culture. Tu as toutes les gmarottes en français, toi. Oui, mais appuie sur le micro. Qu'est-ce que tu cherches? Diorine. Ouais, qu'est-ce que c'est, diurim? S'il y a des habitants. Oui, mais franchement, les amis, c'est de la science-fiction. Les soukottes qu'on connaît, avec les palmes, comment la souka du haut, il peut y avoir des habitants? C'est-à-dire, au-dessus, quand tu es dans la souka, sur les palmes, tu entends les voisins t'entends les voisins du dessus, tiens-toi bien à table, ne parle pas quand papa il fait qu'il douche. Reste à table, ça suffit de sortir. Ils habitent au-dessus de tes palmes. Elle est incroyable cette scène. Alors peut-être il a mis des branches de baobab comme Scar, et il y a des Africains qui habitent au-dessus des baobabs, et on ne comprend rien de cette Mishnah. C'est qu'il a une souka sur une autre. Alors regardez comment la Gemara nous dit. Amarava, oui. Et alors on a dit, s'il n'y a pas les diurim en haut, celle du bas les cachères, et qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Tout de suite, Begmara mefaresh. Quand Rashi nous dit, c'est expliqué dans la Gemara, ça veut dire laisse aller, c'est une valse, tu ne peux pas comprendre tout seul de la Mishnah, il faut regarder le Talmud qui va t'expliquer. Non, ne regardez pas tout de suite les dessins, ils sont très trompeurs. Gemara. Amar Rava loshanu ela beilan shetsilato meruba mechamato, aval chamato meruba metsilato kshera. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait au début? Elle regarde le coup de l'arbre. Elle dit, dis-moi, quand la souka elle est sous l'arbre, tu m'as dit que celui qui faisait la souka sous l'arbre, c'est comme s'il a fait sous la maison, et sous-entendu, c'est pas cachère, d'accord? Alors Rava, il vient et dit, oui, mais attends, hein, on a parlé d'un arbre qui donne beaucoup d'ombre. Et donc, comme il a beaucoup d'ombre, nous, quand on est dans la souka, on n'est pas sous l'ombre de la souka, mais on est sous l'ombre des branches de l'arbre. Aval chamato meruba metsilato. Mais si l'arbre, je t'en prie, il est tout maigre, il n'a pas de... Et bravo, moins de 20, Razak, très bien. Et moins de 20 à moi. Et il ne fait pas de l'ombre. Il ne fait pas de l'ombre tellement. Et donc, la souka, qui est ma bonne souka, elle me fait de l'ombre. Et bien, Razak, c'est bien. Alors, la Gemara nous dit, oui, donc ça voudrait dire aval chamato meroba mitzinato kshera. La Gemara nous dit mimai, midekatane keilu asa betor habayit. Eh ben, comment tu fais pour arriver à cette conclusion-là? Parce que tu remarques que la Mishnah, elle a dit, c'est comme s'il avait fait sa souka à l'intérieur de la maison. La mali le mitne keilu asa betor habayit. Pourquoi on a besoin d'enseigner que c'est comme s'il le faisait à l'intérieur de la maison? L'itne psoula, on aurait dû enseigner qu'elle n'était pas cachère, c'est pas shoot, hein, au lieu de faire une phrase compliquée. Et la hakamashmalan de ilan dumia de baït. Non, non. Quand on t'a dit qu'on a fait à l'intérieur de la maison, c'est pour t'apprendre quelque chose de très important. C'est pas n'importe quel arbre qui t'abîme. C'est pas n'importe quel arbre. C'est un arbre qui ressemble à une maison, à savoir mabaït silato meruba michamato. Afilan silato meruba michamato. Donc, c'est pas dans tous les cas que quand on l'a fait sous l'arbre, c'est pas soul. C'est seulement
quand on parle d'un arbre qui a un feuillage épais. Et donc, c'est comme si on était dans une maison où il y a plus d'ombre que de soleil. Ben oui, il y a un plafond, il y a un toit. Alors, Vechi Hamato Meruba Mitsilato Mayeve, la Gemara, elle fait, je ne suis pas d'accord du tout. Alors la Gemara, elle n'est pas contente. Elle dit, attends, toi, tu es en train de me dire maintenant que quelqu'un fait une souka sous un arbre, mais comme l'arbre, il n'est pas très feuillu, touffu et fourni, alors ça va. Mais dis-moi, ça va prendre un personnage, il est sous la souka. Au-dessus de sa tête, il y a des palmes. Et au-dessus de sa tête, il y a aussi une branche de l'arbre. Mais on dit, oui, non, mais l'arbre à lui-même, il ne fait pas tellement d'ombre. Hein. D'accord. Mais quand il est, le monsieur, il est sous une projection d'un sahar kacher qui s'appelle ses palmes de Sasuka et une branche d'arbre que c'est pas kacher. Donc il y a dedans du kacher et du pas kacher. Et tu oses me dire que quand il est assis en dessous, lui, il les quitte. Eh ben, elle est belle la France. Ça va pas ou quoi? La France. Ça va, mais il est. Au début, qu'est-ce qu'elle a dit à Gemara? Elle fait ah, ça ne va pas s'embarrasser. Hein. Si l'ombre de l'arbre du haut n'est pas très grande, allez, ça va, on va dire qu'on est, on est sous l'ombre de cachère de notre souka. Non? Dedans, dans cette ombre-là, il y a du cachère et du pas cachère. Comment tu peux être quitte? Maïeve, akamitstarev skar pasoul, badeskar cachère. Alors là, Rashi, on a besoin de le regarder bien. Il dit Hakamitstarev skar pasoul, mehubar skar pasoul. Quand on veut recouvrir avec quelque chose qui est encore attaché au sol, c'est pas soul. Voilà, il y a un, il veut faire une souka à côté de Tibériade. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une plantation de bananes. Waouh, les feuilles de bananier, elles sont magnifiques. Des bananes. Maintenant, il fait, pourquoi vous allez dépenser de l'argent avec les palmes? Regardez, moi j'ai fait la structure. J'ai mis avec une palme, avec une branche de bananier, j'ai de l'ombre pour toute la semaine. Il fait, oui, c'est beau, mais est-ce que tu l'as coupé avant? Je dis, non, pourquoi je la coupe? Je l'ai mis, je l'ai tiré de l'arbre, je l'ai fait, voilà. J'ai économisé 300 shekels de palme. Ils vendent 7 shekels maintenant. Ouais. Que Dieu bénisse. Et voilà, oui. On lui fait, mais il est fou. Cette branche, elle est attachée à l'arbre qui est attaché au sol, c'est pas soul. C'est pas ça le sahar kacher. Le skar kacher, c'est qu'il a été détaché du sol. Donc, tu sais qu'il est pas kacher. Oui. Alors, c'est ce que nous disons ici. Oui. Et dirtiv beospecha migarnecha ou mikavecha. Tu dois le prendre de tes résidus, de tes récoltes. Donc ça a déjà été moissonné, coupé, cueilli, etc. Shatabe asef migarnecha, asesukatra, bepsolet goren. Alors qu'est-ce que c'est psolet goren? Alors Rachid va nous donner. Dis-moi, tu as des céréales, et quand tu as fini les céréales, tu vas faire le toit avec. Je vais quoi mettre? Du blé, de l'orge, de l'épeautre. Qu'est-ce que je vais mettre sur la souka? Alors il te dit, tu mets des épis, tu fais de la paille, et tu fais un toit de chaume. Oh, ça serait beau ça, une souka avec en chaume. Kegon kashim, tu vois ici les pailles. Ou bepsolet yekev, kegon eshkolot, rekanot. Tu prends des grappes vides, et tu les mets dessus. Ça doit être beau, ça sent bon. Uzmurot, alma, talouche, baïnan. Donc de là, tu vois une chose évidente, c'est qu'il faut que ça soit cueilli. Ou ba netzel ailan, letzel askar, les hashlim, si la tâche el souka. Eh bien, qu'est-ce que tu dis? L'ombre de l'arbre, il va servir pour l'ombre de la souka, pour finir et compléter la mesure d'ombre que tu avais besoin. Alors l'agma, elle lui dit, mais pas du tout. On ne peut pas. Quand c'est encore attaché au sol, on ne peut pas. Alors il dit non. Oui. Ouais, alors maintenant, il y a un des rachis et une des lignes de l'agma la plus difficile de toute la Masechet. Regardez, celui-là, on va le faire, Bezrat Hashem. Alors dit l'agmara, Vechi Hamato Meruba Mitzalato Mayeve. On a dit la couche à la Gemara. Ben non. Là maintenant, il m'a associé du sahar, du bon skar avec du mauvais. Amarav Papa, Becher Havtan. Bon, alors là, regardez ce qu'il a fait. Il a pris les branches et il les a rattachées et rabaissées vers le bas. Et alors, maintenant, il est mélangé ce sahar avec le sahar kacher. Donc j'ai du sahar kacher et du sahar pas kacher mélangé. Mais comme je l'ai dominé, qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter du sahar kacher et ça veut dire que j'ai dominé, je lui ai fait un bitoul. Ce qui est un chidouche incroyable parce qu'on n'a jamais vu qu'on a le droit de faire un bitoul de cette manière-là. Le bitoul, c'est une fois que ça s'est passé, la Torah, elle n'aime pas qu'on jette, elle n'aime pas que... Bon, alors voilà, le Shabbat, il y a toute la famille qui est invitée.
La grand-mère, elle était en train de vérifier le tchoulen, ou la dafina, ou la harissa, elle était en train de vérifier. Et il y avait le petit bébé, il était avec le biberon, il jouait, il a jeté du lait. Maintenant, c'est du bassar bechalav. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à l'appel? Et qu'est-ce qu'il lui dit le chacham? Il fait, mais combien c'est tombé? Je sais pas, peut-être 4 ou 5 gouttes. Et combien vous avez cuisiné? Eh ben, on va être 17 à table, que Dieu bénisse. Il fait, c'est bon, madame, vous pouvez manger. Pourquoi? Il y a beaucoup plus de viande que de lait. Mais c'est parce que ça s'est passé comme ça. Maintenant, je n'ai pas le droit de cuisiner en mettant 1 litre de lait et de dire combien il faut que je mette 2 fois plus de bouillon de viande. 60. Alors voilà, je vais donc mettre 1 litre de lait et 61 fois il est fou celui-là, il va nous annuler l'interdit directement. Eh bien, ici, on a le droit de faire. Pourquoi? C'est ce que Rachid nous dit ici. Oui, chez Havtan, Ishpil anafav le mata. Il a rabaissé les branches vers le bas. Meoravim imskar kacher. Et chaque branche de feuille de l'arbre, enfin, oui, de branche, elle est attachée, elle est mélangée avec les palmes. Ve'en nirin be'ein. Bon, non, il faut dire que c'est un palmier avec un palmier. Comme ça, on ne voit pas la différence. Les skar kacher. Et le skar kacher, oui, rabat alav ou mevatlo. Rajoute exprès du permis pour dominer l'interdit. Des midoraita kolmine batil beruba kedamrinan bematnitin imaya sikur merube meen kshera. Il y a des proportions dans ce cas-là Hein? Il y a des proportions à respecter ou pas? Oui, plus. Alors, plus, ça veut dire que le rov, la majorité, ça doit être du cachet. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, Maïle memra, maoud tema nigzor, echad echavtan, atu echad elo chavtan, kamashmalan delo gazrinan. La Gemara fait, alors quel est le chidouche? Tu aurais pu dire que c'était quand même un sujet sensible. Et on te fait, ne commence pas à me mélanger du scar qui est encore attaché à l'arbre avec du scar déjà détaché. Ça peut nous faire des histoires. Eh bien, on voit qu'on n'est pas gozer. Anami tanina. La Gemara... Non, chavtan, ça veut dire rabaisser. Rabaisser. Chibut arava, ça veut dire on l'a frappé par terre. Donc il a rabaissé. Mais Rachid veut dire, c'est pas tellement qu'il a rabaissé, c'est qu'il a mélangé avec le scar kacher. Alors la Gemara, elle nous dit, mais non, mais pourtant, regarde, ça on le sait, hein, on a déjà enseigné, Namitanina, Idla Lea et Agefen, Vet Adlaat, Vet Akisus, Vesiker Algaban, Psula, Vimaya Sikur Arbe Mehem, Oshekatsetsam, Wikshera. Alors voilà, qu'est-ce que c'est là-bas? Ça c'est, on va le voir, c'est les Kaman, c'est pas Judaï. Il a une vigne grimpante. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de cette vigne grimpante, il a fait avec le scar de la souka. Oui. Ou alors, il a pris les cucurbitacées, les citrouilles, non pas les citrouilles, mais les courges. Vous savez comment on fait les instruments de musique avec les courges quand elles sont l'écorce de la courge? C'est ça qui fait l'instrument de musique. Et alors, tout ça, ça a des feuilles et ça grimpe. Ouais, comme des lierres et tout ça. Et Veta Kissus. Alors, le Kissus, Rachid nous dit ici, le Kissus. Esev amit pachet meod, une plante qui se répand énormément, veshorchav keilan, elle a des racines un peu comme un arbre, veikaro keilan, le tronc il est comme un arbre, vekorim lo hydre, ou mit pachet veole à la chomot, et ben c'est une plante grimpante, on dirait comme un lierre en fait. Alors, vesiker al gaban, il a fait tout ça, et maintenant il fait avec le scar. On dit c'est pas soul, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est attaché encore à l'arbre. Mais s'il avait beaucoup recouvert, ou alors qu'il les avait d'abord coupés, kshera. Alors la Gemara elle fait, et c'est quoi le cas? Ridame, ilima beshelo chavtan. Attends, j'ai pas compris. Si tu dis qu'il n'a pas pris la branche et qu'il a ramené vers notre srar kacher, akamitztaref srar pasulim srar kacher, il y a notre souci qu'il est en train d'associer du feuillage kacher avec du pas kacher. Et la lave, kesher havtan, donc obligé qu'il les a rabaissés et qu'il les a noyés dans le srar kacher, ou shmamina, des logazrinan. Tu vois que c'est pas grave, on n'a pas besoin de décréter. Alors non, Maoud et Tema, Anemile Bedi Avad, Avalechatrilalo, Kamashmanan, la Gemara fait d'accord. Ça, c'est une fois que ça s'est passé que j'aurais accepté. Mais de le faire de but en blanc, il faut quand même oser. Alors la Gemara dit voilà, on a osé. Oui, qu'est-ce qu'il dit, Rami? Non, si on laisse le lierre, on laisse des planches de bois, on met d'habitude, on met le srar. Ouais. On laisse toute l'année, le lierre, il va s'accrocher, ça va faire comme un srar. À la fin, on coupe. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon? Ouais. Si tu coupes, c'est bon. Bah oui, tu le coupes et tu dis Shem Souka. Ah bah oui, il a travaillé pour toi le lierre. Ah, c'est beau.
Maintenant, il faut vérifier un truc avec le lierre à Ramim, c'est qu'il y a plein de feuilles qu'on ne peut pas prendre parce que au début, le premier jour, c'est très feuillu, très fourni, et après, ça te sèche et ça ne tient pas. Donc c'est pour ça que tu verras, il y a des, tu ne peux pas prendre n'importe quel arbre parce qu'au bout de 2 jours, la feuille est complètement sèche et donc ce n'était pas suffisant. Donc Nagid, c'est des feuilles persistantes. Toi, le lierre, c'est persistant. Voilà, alors, mais tu l'auras coupé d'avant. Alors, après, souka al-gabé souka, oui. Alors, il y a le cas de la souka sur la souka. On le commence, ça, cette souga-là, on la commence, on la reprend demain. Alors, Tanora Banan, Teshvu, il y a marqué dans la souka que Basukot Teshvu, Shivat Yamin. Kola Ezra Israël Yeshvu Basukot. Velo Besuka Shetachata Souka, Velo Besuka Shetachata Ilan, Velo Besuka Shebetoch Habayit. La Gemara fait, regarde, c'est simple, la Torah elle t'a dit que tu dois passer 7 jours sous la souka. Et pas sous une souka qui est sous une autre souka, et pas une souka qui est sous un arbre, et pas sur une souka qui est dans une maison. Sous une souka, voilà, c'est facile. Tu regardes où tu es. Est-ce que tu es sous la souka, sous l'ombre de ta souka, ou tu es sous une souka qui est sous une souka, sous un arbre, sous une maison? Voilà. La Gemara elle fait, ben non, hein, pas du tout. Alors c'est drôle cette dracha. Adraba, moi j'aurais dit Besukot. Tarte mashma, regardez, il y a marqué, vous devrez résider dans des soukots, parce que c'est marqué au pluriel. Donc au contraire, une souka sous une souka, c'est génial. Elle est pas mal celle-là. Alors, Amarav Nachman bar Yitzhak, eh ben on va dire qu'on va d'après comment c'est écrit. Ça s'appelle Yeshem le Bravo, Hazak, et c'est pas écrit soukot. Il n'y a pas le vav, donc c'est écrit comme si c'était écrit basket. Donc ça fait une seule. Basukat, c'est comme si il y avait marqué une seule. Fictive. Amarabi Yeremia, Pamim, alors là on le lit, et demain on reprend ça. Des fois, les deux elles sont cachères. Une souka sous une souka, des fois c'est cachère. Des fois, les deux elles sont pas saoules. Des fois, celle du bas elle est cachère et celle du haut elle est pas saoule. Des fois, celle du bas elle est pas saoule et celle du haut elle est kshera. Et on reprend. Pamim, sheshtem kshérot. Des fois, les deux ils sont kshérot et chida, mais c'est quoi le cas? Kigon shetartona, celle du bas, hamata meruba mitzilata. En fait, il est dans une première souka. Je t'en prie, il n'y a même pas d'ombre. Il n'y a que du soleil. Tu rentres dans la souka ou dehors, c'est pareil. Maintenant, la deuxième souka, bah, c'est son vrai toit. Donc voilà un homme qui est dans une souka, sous une souka. Voilà, on a trouvé un cas intéressant. La première souka, on lui fait, dis-moi, Tchiradin, combien a fait ta souka? 100 mètres carrés. Combien tu as mis de palmes? 5. 5 x 7, 35 shekels quand même. Et ça s'appelle une souka. Il y a plus de soleil dans la souka que dehors. Et après, un peu plus haut, il a fait une autre souka où là, il a mis 100 palmes. Ah, voilà. Donc le vrai toit, où il est celle du haut, il n'est pas celle du bas. Voilà, c'est facile. Après, oui, on a dit, j'ai sauté la ligne. פעמים ששתיהם כשרות, איך ידמה? כגון שתחתונה מחמתה מרובה מצילתה, ועליונה צילתה מרובה מחמתה. וקיימה עליונה בתוך 20. Et bravo Rachamim, la deuxième, elle n'est pas plus haute que 20 amot. Parce que si la deuxième, celle qui me donne le bon scar, elle est au-dessus de 20 amot, on a vu que la souka au-dessus de 20 amot, elle n'est pas bonne. Après, pa'amim sheshtem soulot, quel est le cas où les deux soukot, elles ne sont pas bonnes? Et ridame, kegon de tarvayut, si la tan meruba mihamatan, vekaima eliona, les maalami esrimama. Ben alors, qu'est-ce que c'est le problème? La première, oui, elle est bien remplie, donc c'est une souka. La deuxième, elle est bien remplie et elle est au-dessus de 20 amot. Donc l'ombre qui vient de celle du haut m'abîme, même celle du bas, voilà le cas où les deux ils sont abîmés. Après, Pamim shetartona kshera ve'eliona psula. Le troisième cas, il y en a une, celle du bas elle est bonne, mais celle du haut elle n'est pas bonne. Et Ridame, quel est le cas? On grignote un petit peu de Daf Yuda Moudalef. Kegon shetartona, celle du bas, tsilata meruba mechamata, elle a beaucoup d'ombre. Ve'eliona chamata meruba metsilata. Ve'kaime tarvayu betoch esrim. Et ben voilà, il y en a une de deux qui a abîmé l'autre. Ou Pamim she'eliona kshera, et des fois c'est celle du haut qui est kashère. Ve'tartona psula. Et Ridame, quel est le cas? Kegon de tarvayut silatan meruba mechamatan. Eh bien, les deux, elles ont beaucoup d'ombre. Vekaima eliona, betoch esrim. Et celle du haut, elle est dans les esrim. Alors, la Gemara nous dit, pshita tartona kshera, veliona psula itzrichale. La Gemara fait des 4 cas, je vois que c'est pas shoot, hein. Et la Gemara dit non, il y a un des 4 cas qui était quand même un peu mechoudash. Voilà, Chazak.